Et bien bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo qui m'a été en partie inspirée par un super groupe Facebook dans lequel je suis. Il s'intitule Le potager, c'est ma passion. Alors cette vidéo que j'ai envie de vous faire, c'est pour parler des différences de culture, que ce soit au jardin potager, selon les régions. Je ne suis pas né de la dernière pluie. C'est le cas de le dire. Je sais très bien qu'il y a des différences de climat. Je vais développer des différences de climat selon les régions. Mais à ce point, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de disparités entre les régions. D'ailleurs, maintenant, dans ce super groupe où on voit des super potagers, des très bonnes idées, il y a de l'échange et du partage. Il y en a même qui disent on ne répond plus aux questions si vous ne marquez pas votre région. Tellement les vérités d'une région ne sont pas les vérités de l'autre, c'est impressionnant. Déjà cette année, les scènes de glace, ils sont du 11 au 13 mai 2023. Mais quand on parle des scènes de glace, qu'il faut attendre les scènes de glace avant de planter, entre le 11 et le 13 mai. Ça, c'est une vérité qui s'applique dans les régions, peut-être dans les régions au climat pas très clément. Mais nous, dans l'extrême sud, j'ai envie de dire, malheureusement, les scènes de glace, ça ne s'applique plus. Alors vous pourriez me dire, au potager, la prudence est de mise. Ça sert à rien d'être trop pressé de planter. Ok, peut-être. Mais nous, on a de l'avance, on a des inconvénients à vivre dans l'extrême sud. Je vais développer. Mais on a de l'avance, on peut en profiter. Ce que j'ai envie de dire, c'est que attendre les scènes de glace, ce n'est presque pas rationnel. Chez nous, dans l'extrême sud, entre la Camargue et la Provence. C'est-à-dire qu'il ne gèle déjà plus en février. En mars, je vais pas dire que tout risque de gel est écarté, mais pas loin. Pas loin. Chez nous, en mars, on descend déjà plus en dessous de 5-6 degrés. Après, on va souffrir de beaucoup trop de chaleur. Je vais développer. Mais pour nous, les scènes de glace, ça s'applique pas. Au pire, on peut mettre des serres. Mais moi, honnêtement, pour partager bien sûr mon expérience dans la vidéo, honnêtement, ça fait plus de 2 mois que j'ai planté, en avril, début avril, on est mi-mai, ça fait déjà début avril que j'ai planté mes plants en extérieur sans les protéger, concombres, poivrons, les salades, on peut en faire toute l'année parce que même en hiver, les salades, les radis, parce qu'au pire, on se prend que un petit moins 1 degré. Donc honnêtement, malheureusement, avec le réchauffement climatique, en tout cas chez nous, on peut se permettre de planter plus tôt et de pas se fier aux scènes de glace. Alors oui, il y a 20 ans en arrière, il a neigé fin avril pour la charia d'Arles. Il y a 20 ans, il a un peu neigé avec du retard, il y a une petite neige, mais c'était il y a 20 ans, les amis. Alors, dans le sud, on peut planter plus précocement. Mais après nous, on souffre de la sécheresse, de la canicule, et du coup, on doit adapter notre façon de jardinier. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, notre région. Là, il est un peu plus, mais nous, quand on vit dans le couloir rhodanien, dans l'axe, on a à bloc devant. Donc le peu de pluie qu'on a enfin eu, les terres sont directement desséchées. Donc voilà. Et cet été, avec la canicule, on va devoir plus arroser et protéger nos plants, ou pailler tout ça. On devra plus arroser que certaines personnes dans des climats plus doux, plus agréables, même pour l'être humain, parce que nous aussi, on souffre de ces excès de chaleur et de sécheresse, surtout quand on est en restriction d'eau.
Dans le sud, ça va de pair, mais on a bien sûr beaucoup plus d'ensoleillement. Sans vouloir aller dans les clichés, comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est que c'est une réalité, je le redis, à laquelle je n'avais jamais autant fait attention. C'est-à-dire que dans le groupe, je vois des gens qui ont des terrains gorgés d'eau dans le groupe Facebook. Ils peuvent pas planter, ils ont des terrains complètement gorgés d'eau, ils ont de la grêle, ils ont pas de soleil. Et tu le vois à la carte météo que ouais, il fait moins beau, mais à ce point, c'est impressionnant. Toi, tes plantes en pot, tu dois déjà bien les arroser. T'as pas de grêle, tu manques de pluie, ça fait longtemps que tu peux planter. À ce point de telle différence, c'est pour ça que je dirais même que même si on cultive tous dans le même pays, la France, je dirais que peut-être nous, on a des cultures qui se rapprochent peut-être un peu plus de l'Italie ou de l'Espagne, pas le sud de l'Espagne peut-être, et que dans certains coins du nord de la France, ils ont des cultures qui se rapprochent plus de notre pays Allemagne ou Angleterre, que des cultures des gens du sud qui sont dans le même pays, tellement les disparités sont grandes. Je vais développer ma propre expérience avec des exemples très concrets. D'ailleurs, quand vous connaissez pas trop, que vous allez beaucoup sur Internet pour voir si vous pouvez cultiver vos plantes, vos fleurs, vos arbres, vos cultures potagères, vous allez sur de nombreux sites Internet très intéressants et ils vous disent bien que des plantes qui peuvent être vivaces, c'est-à-dire qu'elles sont persistantes, elles tiennent toute l'année, des plantes qui sont vivaces dans une région ne sont pas vivaces dans une autre région. Si vous les cultivez en pot, il faut rentrer le pot l'hiver à l'abri du gel. Mais pour ma part, toutes mes plantes, même les plantes qui sont par exemple le lantana ou le plumbago, des plantes qui craignent le gel, eh ben, mine de rien, j'ai même pas besoin de les abriter avec un voile d'hivernage, elles survivent. Chez nous, elles sont vivaces. Par contre, le contre-coup, le désavantage, c'est qu'on te dit que c'est des plantes qui résistent bien à la sécheresse, là c'est une fleur, sauf que chez moi, le lantana et le plumbago en pot, je suis obligé de mettre une soucoupe. Une soucoupe réserve d'eau, c'est quelque chose qu'on peut plus faire chez nous dans le sud, parce qu'il faut éviter les excès d'eau. Eh ben, mes lantana et mon plumbago, surtout avec une terre de merde, un terreau de merde du commerce, au bout de 4 jours maximum, ils tirent la gueule sévère par un manque d'eau, en plein été quand il y a canicule. Donc vous voyez, chez nous, un lantana, un plumbago, on peut le laisser dehors. Normalement, ça craint pas, le laisser dehors l'hiver. Mais par contre, l'été, il va falloir plus l'arroser que dans d'autres endroits. Et pour aller plus loin pour le potager, la tomate, ça paraît incroyable. Mais la tomate, c'est un plant potager qui est vivace. C'est-à-dire que c'est une plante qu'on peut normalement garder, qui ne meurt pas, qui peut durer plusieurs années dans certaines régions s'il fait pas trop froid. Alors nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de les déterrer en pleine terre, mais il y en a qui le disent dans le groupe, leurs plantes de tomates sont repartis, ils ont fait un rejet, ils sont repartis, et puis voilà, c'est des plantes que tu arraches dans les régions trop froides de l'hiver, mais qui en théorie, c'est des vivaces les amis, eh oui. À l'inverse, nous, pour nos cultures potagères, il y a des plants, justement comme la tomate ou la salade. Nous, le plein été, on ne peut pas trop les exposer plein sud. Il faut leur mettre de l'ombre. Et je vous le dis, la tomate, je l'ai appris, la tomate, ça a besoin de chaleur, mais pas forcément d'un plein soleil constant dans le sud. C'est-à-dire que vous, dans le nord, vous devez protéger vos plants l'hiver ou en sortie d'hiver, vous devez les protéger du froid,
vous devez les protéger du froid avec une serre, par exemple, ou des voiles d'hivernage. Nous, par contre, c'est plutôt l'inverse. C'est l'été, on doit protéger de la chaleur et du soleil en faisant de l'ombre. Ce qui m'inspire de vous dire pour le paillage. Pour le paillage, il y en a beaucoup. Le paillage, c'est un sujet très intéressant et complexe. Mais pour faire bref, par rapport au climat, il y en a qui, leur paillage, ils dépaillent l'hiver. Ils mettent un sol à nu pour que la terre puisse se réchauffer. Et en plus, ça évite qu'en plus, avec toute la pluie qu'il y a, que c'est gorgé d'eau, dans les régions où les hivers sont rugueux et qu'il y a beaucoup de pluie, ça évite que ça fasse de la bouillasse. Mais nous, dans le sud, on a déjà un peu moins besoin que la terre se réchauffe. Bien sûr que l'hiver, il fait 0,1 degré de temps en temps. Mais disons que dans tous les cas, on peut pailler et on devrait pailler. En tout cas, c'est ce que je fais, plus précocement. C'est-à-dire que la terre chez nous, elle se réchauffe plus vite. Donc, on peut pailler plus tôt que dans le nord. Et en plus de ça, une fois que le printemps est passé, que tu arrives à l'été, c'est même plus on peut pailler. On doit pailler. On doit parce que, sauf si on a une terre très lourde, mais on doit pailler parce que selon la culture que l'on a, elle va souffrir du manque d'eau. Donc les amis, vous avez compris, le sujet de cette vidéo, c'était bien de dire que les vérités d'un endroit ne sont pas les vérités de l'autre et que selon où tu habites, la météo joue un rôle prépondérant et très important. Tu ne peux pas forcément permettre d'avoir les mêmes cultures qu'à l'autre bout de la France, où dans tous les cas, il faut les cultiver de manière très différente. C'est passionnant, mais c'est vrai que quand on débute, ça peut être un casse-tête pour certains de savoir quand, quoi et comment planter. Donc les amis, je pense que vous l'avez compris. Le but de la vidéo, c'était pas de dire chez nous dans le sud c'est mieux, on peut planter plus tôt, super. Non, pas du tout. On a peut-être 2 mois d'avance par rapport aux régions où le climat est moins agréable. Ok. Mais nous et moi, on souffre de la sécheresse, de la canicule, du manque d'eau. Tiens, même tous les feux de forêt qu'on a, c'est un autre sujet. Voilà, donc honnêtement, je te parle même pas des moustiques, le vent a décorné les bœufs de longue. Donc honnêtement, à titre personnel, je suis bien content de pouvoir laisser mes lantanas dehors ou de mettre juste un voile d'hivernage, d'avoir déjà des beaux concombres, alors que d'autres, dans le groupe, je vois qu'ils osent à peine mettre leur semis dehors. Ça m'impressionne. C'est pour ça, cette vidéo. Ça m'impressionne quand je vois des terrains trempés d'eau, je vous l'ai dit, où il y a de la grêle, où il fait froid, où les gens cultivent avec un bonnet et une veste, alors que toi, t'es presque en t-shirt, t'as déjà tout planté sans aucun risque, parce que les scènes de glace, je suis désolé, ça ne nous concerne plus vraiment chez nous. Donc voilà, je me dis qu'on a 2 mois d'avance, ça bourgeonne plus vite. Mais qu'est-ce qu'on souffre l'été, quoi. Ils sont vraiment chers de l'ombre, même pour des cultures estivales. Il faut, voilà. Donc dans tous les cas, chacun s'adapte au pic de son climat. Vous, c'est au pic du froid, nous, c'est au pic du chaud, j'ai envie de dire. Et il faut bien retenir, pour ceux qui débutent dans le jardin et dans le potager, que la région où vous habitez et le climat, c'est primordial de voir ça avant toute autre chose. Voilà, je crois qu'on est bon, les amis. Après, bien sûr, même pour la taille, les arbres qu'on peut tailler souvent, un sautigna, un troène, ça hait. Bien sûr que chez nous, les haies, on les taille à la sortie de l'hiver quand tout risque de gel est écarté. Donc c'est vrai que chez nous, on peut les tailler un peu plus tôt.
Mais ça, c'est moins important que le potager, que les fleurs. Ça a pas une grande incidence dans la vie du jardinier. Pour la pelouse, par exemple, la pelouse, nous, l'été, c'est pas bon de la tonne de 3 rats quand il y a la sécheresse. Il faut quand même garder plus de verre pour garder le peu d'humidité qu'il y a. Donc vraiment, il y a tellement de différences. Mais je pense qu'on est bon, les amis. Sur ce, bonsoir. Je réfléchis 2 secondes, mais bonsoir. Allez, et pour finir la vidéo, pour vous dire mon ressenti personnel, j'aimerais en tant que jardinier et même qu'être humain, j'aimerais être dans le compromis des pires régions que je vois dans le groupe par rapport à la culture et de la nôtre, c'est-à-dire entre deux. Tu attends un peu pour planter un mois de plus parce que tu vis pas dans l'extrême sud comme nous, mais par contre tu as un peu moins de pluie. Peut-être juste en hauteur, au centre de la France, dans les Cévennes. Voilà, c'est peut-être un compromis où ils ont moins de gros hivers et beaucoup de pluie. Enfin, dans les Cévennes, il y en a. Mais vous avez compris, une région qui est un compromis. Tu n'es pas trop gavé de pluie, de grêle et de froid l'hiver, mais par contre, tu souffres moins de la sécheresse et de la canicule et du vent, parce que nous, on a beaucoup de vent et ça joue au jardin. Voilà, un bon compromis. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Et puis voilà, hein, c'était au feeling. Ciao, ciao.